Cette fois, Véro accent aigu Nika ne décide pas de mourir, première partie. Préambule. L'histoire ci-dessous ne sera pas racontée avec joie, ni n'aura de date de ce qui s'est passé, car se souvenir de ces détails serait un souvenir amer plein de douleurs lancinantes, semblable à la souffrance de Prométhée, lorsqu'il a volé le feu de l'Olympe en faveur des humains et à cause de ce péché mythologique, il fut puni par Zéus, enchaîné à un rocher, pour plus tard un aigle lui dévorer le foie jour après jour, pour le simple fait de ce titan immortel voulant améliorer la qualité de la vie humaine, dans sa genèse. Quelque chose que je veux malheureusement souligner comme un avertissement psychologique émotionnel, c'est que les événements qui suivront seront tatoués, comme une tache indélébile, pas seulement dans leurs neurones, chers amis ou amis lecteurs. C'est-à-dire que ce que vous vous apprêtez à lire sera une histoire qui rongera votre psychisme même lorsque vous dormirez paisiblement, de la même manière que, jour après jour, ils tourmentèrent l'esprit de Véro accent aigu Nika, le personnage principal de cette tragédie. Qui est plein de lumière, de joie, agrémenté de souffrance. Histoire. Je me souviens que c'était un matin ordinaire, avec la routine comme petit déjeuner matinal, lorsque le gérant du magasin d'appareils électriques où travaillait Véro accent aigu Nika a frappé à la porte du bureau du dit employé. Véro accent aigu Nika détourna le regard de l'ordinateur pour voir qui avait touché. Réalisant que c'était son patron, il répondit immédiatement, secouant la tête en signe d'approbation de passer. Immédiatement, son patron est entré très calmement, avec quelques cadeaux à la main. Déjà à l'intérieur du bureau, il a salué d'une manière agréable et a immédiatement dit à sa secrétaire. Véro accent aigu Nika, j'ai décidé de te donner un jour de congé, tu as beaucoup travaillé ce mois-ci et, par conséquent, tu le mérites. Et il a ajouté. Ici vous avez une plaque de reconnaissance et à l'intérieur de cette enveloppe il y a un incitatif, puisque vous avez été choisi comme employé du mois, alors profitez-en beaucoup, de ma part, passez un bon reste de la journée. Véro accent aigu Nika a été surprise par un si bon début de journée et a remercié son patron, qui l'a laissé seul et est parti. De son côté, Véro accent aigu Nika, heureuse et détendue, a commencé à organiser le bureau pour rentrer à la maison et profiter d'une journée de repos inattendue. Sur le chemin du retour, elle entra dans un établissement commercial, qui se trouvait à quelques pâtés de maison de chez elle, où elle acheta quelques affaires, pour préparer un bon déjeuner pour son mari, le tout pensé comme une surprise de midi. En arrivant à la maison vers 10h15 par ce beau matin, elle a trouvé étrange de voir la voiture de son mari dans le garage de la maison. Depuis ce jour, peu de temps avant qu'ils ne partent tous les deux pour leur travail respectif, il lui avait dit qu'il rentrerait chez lui, après 13h et non à midi, comme il y arrivait, en raison d'une supposée rencontre dans son bureau, où il travaillait. Véro accent aigu Nika ne se souciait plus du véhicule. Elle imagina que peut-être la réunion avait été annulée et que son mari se reposait à la maison puisque la porte d'entrée était fermée, alors, elle sortit sa clé et comme d'habitude, ouvrit tranquillement la porte dans l'idée de la surprendre. Dormi, avec un bon câlin et un bon baiser puisque je l'ai vu dormir comme un loir. Soudain, lorsqu'elle est entrée dans la maison, elle a entendu des bruits étranges dans sa chambre, qui, selon elle, provenaient d'une chaîne pour adultes à la télévision, mais lorsqu'elle est arrivée dans sa chambre, c'est elle qui a été surprise. Son mari Mauricio n'était pas seul dans la pièce. Une femme que Véro accent aigu Nika n'avait jamais vue avait une intimité avec lui, dans sa propre maison et sur le lit, qui auparavant n'était que deux. En visualisant cet événement imprévu et déchirant, Véro accent aigu Nika a non seulement laissé tomber les sacs de course et autres objets qu'elle avait dans ses mains, mais aussi sa vie et son âme. À cet instant, son monde s'est effondré, son esprit s'est assombri et tous ses rêves ont été brisés. Pour elle à ce moment précis, les petits papillons qu'elle avait auparavant sentis dans son ventre s'étaient transformés en vers agaçants. Ce qui, pour elle, était auparavant un univers d'étoiles, avec un ciel bleu, dans lequel brillaient la lune et le soleil,
avec un bel arc-en-ciel à l'horizon, avait été taché de nuages gris de trahison, dans cette sombre et malheureuse horreur saine. Sa seule réaction fut de couvrir sa bouche avec ses mains, tandis que son regard reflétait l'image réelle de la torture humaine. Lorsqu'il fut pris sur le coup, Mauricio se rendit chez Vero accent aigu Nika, pressé d'essayer de lui dire que ce qu'elle avait vu était une illusion, que rien n'était vrai. Tandis que cette femme, qui l'avait ramené à la maison, sans dire un mot, s'habilla rapidement et s'enfuit de la pièce, semblable à une étoile filante, à la recherche de la sortie la plus proche, de ce scénario embarrassant et inattendu. De son côté, Vero accent aigu Nika n'a rien dit. Mais aussitôt sur son visage apparut le langage silencieux de sa douleur, la voix douce de sa tristesse, le signe visible qu'il aimait. Ses larmes chaudes émanaient de ses yeux tristes, comme les eaux d'une île pendant les mois d'été. L'expression humide de son chagrin, pour signifier quand un amour fait mal. Elle a également ressenti une douleur au cœur, ce qui ne lui a pas permis de bien respirer. Les seuls mots qui sont sortis de ses lèvres étaient « Partez tout de suite et ne revenez jamais ». Ceci étant un ordre que Mauricio, qui ne pouvait pas la calmer, se voyant entre le marteau et l'enclume, a tenu compte et est parti, avec un langage taciturne. Vero accent aigu Nika, très blessée et nerveuse, pleine d'impuissance, a vidé le placard de cet infidèle sans vergogne, arrachant ses affaires du placard avec une grande colère et un manque de contrôle, tandis que les cintres volaient d'ici à là, tandis que ses pleurs trempaient tous les vêtements, pour ensuite les jeter hors de la maison, derrière Mauricio, quelques instants avant qu'il ne monte dans le véhicule, pour s'enfuir, un désastre qu'il a lui-même causé sans en mesurer les conséquences. La triste Vero accent aigu Nika, après cela, a fermé la porte de la maison avec un grand bruit et s'est immédiatement effondrée. Cette fois, ses cris ont été exprimés délibérément et ouvertement. Ces gémissements, produits de leur terrible douleur, ont été entendus par leurs plus proches voisins, car, comme le disent toujours les habitants, ils ont toujours l'oreille très ouverte sur les affaires des autres. Mauricio prit ses chiffons sur le sol et même sachant ce qu'il avait fait, demanda de l'autre côté de la porte. « Ça va Vero accent aigu Nika ?» C'est la question la plus cynique qui ait jamais été entendue dans la vie. Vero accent aigu Nika ne lui répondit pas. Et Mauricio, il est parti, comme un chien au hasard, avec sa queue entre ses jambes. Emportant avec lui toute la culpabilité d'un homme condamné, qui a assassiné dans la vie, l'âme et de bons sentiments de la seule femme qu'il aimait vraiment. Au fil du temps, Vero accent aigu Nika, qui vivait déjà seul, a essayé d'oublier ce jour et cet horrible événement. Mais malheureusement, tout ce qu'elle a fait à la fois, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, lui a rappelé ce jour gris, au cours duquel une partie d'elle est morte. Depuis lors, personne ne l'a vu sourire, ou s'habiller de vêtements aux couleurs vives, comme il le faisait auparavant. Celle qui était une femme, sociable, arrangeante et amusante, ne sortait plus pour partager avec personne, ni ne saluait personne. Sa routine allait du travail à la maison. Sa vie représentait la version féminine du lone orangé. À la maison, Vero accent aigu Nika le passait la plupart du temps, dans la salle de bain, pleurant sans consolation, coincé dans le jacuzzi, un verre de vin dans la main droite et dans la gauche une photo de son mariage, où elle est ce briseur de cœur de Mauricio. Sur la photo qu'il tenait, ils souriaient tous les deux. D'où maintenant ce sourire du portrait, une moquerie éhontée à son regard. Ce souvenir dans sa main gauche, était une pure image du parfait. Où ils ont tous deux été vus avec une grande joie, semblable à la meilleure scène romantique jamais vue dans un couple de contes de fées. Mais en dehors de ce portrait, la réalité était différente, déjà dans le monde réel, à la fois la photographie et elle ont été détruites. C'est-à-dire que la photo avait le verre brisé et Vero accent aigu Nika avait tout son cœur. D'ailleurs, Mauricio n'était plus accepté, comme une partie importante de cette mémoire. Puisque ses actions l'ont amené à le retirer à la fois de son âme et de son cœur, comme s'il s'agissait du cancer le plus malin du monde. Vero accent aigu Nika a décidé de rester seule,
après avoir reçu le coup le plus ignoble de lui, qui était auparavant son plus grand trésor, mais qui s'est malheureusement avéré être son pire bourreau. Sans aucun présage de vie, cette malheureuse qui ne savait que donner de l'amour, goûtait pire que l'absinthe. C'est-à-dire qu'il a testé le bitrex de la nature humaine, appelé crime. Quiconque a entendu l'expression « toi aussi Brutus » ou peut-être lu sur Judas Iscariote et les 30 pièces d'argent, saura ce que je veux dire par ce qui précède. L'infortuné Véro Igunica, plus que tout, regrettait d'avoir abandonné toutes ses amitiés, à la suite de son mariage et de son changement de ville, lorsqu'elle épousa Mauricio. Elle a raté la bonne relation qu'elle avait avec ses parents avant de se marier, et ça a fait mal son âme avoir donné sa jeunesse et de la virginité à un homme qui se révèle être infidèle à elle, quand elle était plus amoureux, qui a fini par briser son cœur, sans raison apparente. De nombreuses pensées lui traversèrent l'esprit, cherchant au plus profond de son imagination les causes possibles de ce qui s'était passé. Mais reconnaissant qu'elle traitait toujours Mauricio d'une manière très attentive, affectueuse, respectueuse, et dans l'intimité, elle était aussi ardente qu'une nymphe de la mythologie grecque, étant aussi très travailleuse, elle ne comprenait pas la raison de cette honte. De la même manière, il s'est posé de nombreuses questions, qui ont abouti à un véritable martyre mental, comme combien de fois avait-il emmené telle ou telle femme chez elle pendant qu'elle travaillait? Mais après tant de questions mentales, il a décidé d'arrêter d'imaginer celle-ci et d'autres mauvaises pensées, afin de ne pas se contaminer en aggravant sa propre douleur, avec le poison de ses imaginations cycliques. Un vendredi pluvieux, un mois après tant de solitude et de martyrs émotionnels, Véro Igunica se sentait mieux. Il a tout emballé et a décidé de déménager. Elle vivait dans une maison très distinguée, dans la ville de South Austin, dans la ville de Chicago, aux États-Unis. Maintenant, son destin était d'aller vivre dans un endroit plus chaud et loin de cette maison qui ne faisait que lui rappeler la cause de son malheur. Sa destination était le Portugal. Pays d'Europe du Sud sur la péninsule ibérique, limitrophe de l'Espagne, entouré de belles plages, où une nouvelle vie était promise pour commencer. Son meilleur ami y vivait, qui a découvert sa tragédie et lui a fourni un appartement bon marché et très confortable. Il lui a également dit qu'il avait déjà un travail disponible pour elle, que Véro Igunica n'avait qu'à accepter. La jeune fille qui parle tant dans ce roman, travaillait comme secrétaire dans une entreprise de vente d'appareils à Chicago et maintenant au Portugal qu'elle allait être l'assistant à son amie Daphne, dans un meilleur travail. En d'autres termes, l'ami de Véro Igunica était le directeur de l'un des joailliers les plus distingués au Portugal. Une journée imprévue, et sans grand-chose à emporter, Véro Igunica est parti pour le Portugal sans dire au revoir à personne. Voyageant vers sa nouvelle destination, cherchant de nouveaux airs de vie, son âme sentit qu'elle se libérait de ce souvenir lourd et salubre, indélébile. Pendant tout le vol vers le Portugal, il l'a passé à regarder par le hublot de l'avion, comme s'il voulait voir ce que l'avenir lui réservait, à travers le hublot, sur cet horizon infini. Ensuite, des choses très émouvantes se sont produites. La rencontre entre Véro Igunica et son ami Daphne a été très agréable, mêlée de certaines émotions mélancoliques. Quand ils se voyaient de loin à l'aéroport, ils sourirent tous les deux, mais comme ils se sont rapprochés, ils ont commencé à sangloter. Mettre fin à la réunion, avec un trait mouvement étreinte, pleine de repentir, semblable à la réunion du père et son fils rétif, qui la raconte la Bible, dans la parabole du fils prodigue fils, dans le livre de Luc, chapitre 15 verset 20. Daphne a pleuré pour la joie qu'elle a ressentie de revoir sa meilleure amie après de nombreuses années et Véro Igunica pour la même raison, ainsi que la douleur qu'elle a apportée, y compris la culpabilité intérieure, d'avoir oublié cette bonne amie quand elle s'est mariée. Le temps passait. La tempête dans la vie de Véro Igunica s'est calmée, la paix de l'esprit a commencé à germer et les rayons de lumière, dans l'aura de son visage, ont commencé à sortir, petit à petit.
La jeune Vero au accent aigu Nika a commencé à germer, étant maintenant sa meilleure version, vivant dans un autre pays, devenant également une femme très réussie dans son travail. Vero au accent aigu Nika n'était plus la fille qui pleurait d'avant. De temps en temps, il souriait et bien que pas si souvent, mais il commençait également à interagir avec certaines personnes au travail. Un échantillon de récupération émotionnelle, très sain pour elle. La seule chose qui n'a toujours pas surmonté, était d'arrêter de porter des vêtements opaques, la couleur du deuil. Chaque fois qu'il allait au travail ou pour une activité sociale, il portait du noir ou du gris. Il lui a été difficile d'opérer ce changement radical, en gardant à l'esprit ses souvenirs qui ont marqué sa vie. En plus de ses réunions sociales quotidiennes, de son travail et de sa maison, il y avait quelque chose que Vero au accent aigu Nika aimait vraiment faire et qui est devenu plus tard sa routine du week-end. Et c'était aller se promener dans l'après-midi jusqu'à la plage du district de Faro, un endroit qui lui donnait l'impression d'être Alice au pays des merveilles. Elle s'y sentait tellement libre, et bien qu'encore incomplète, son esprit se détendait un peu, chaque fois qu'elle marchait et jouait avec son animal de compagnie, un petit chien appelé Joie sur les rives des vagues. Aller à la plage, tous les après-midi, le week-end était la recette des mots qui faisaient encore surface dans la psyché de Vero au accent aigu Nika. Profiter de la plage du district de Faro est devenu son habitude de vie. Là, elle s'est sentie renouvelée, la brise fraîche, le bleu de la mer et tout l'environnement ont donné à Vero au accent aigu Nika le sentiment qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, lors de sa promenade à travers ce monde, et que malgré tous les maux inévitables qui en découlent, la vie est belle. Un de ces jours qu'on n'oublie jamais, il a décidé de se promener comme d'habitude avec son animal de compagnie, un chien blanc, qu'il a nommé Allegri accent aigu A. Pour ce faire, chaque fois qu'elle le voyait ou l'appelait, améliorer son attitude envers la vie, laissant ensuite venir à l'esprit l'idée de l'état émotionnel qu'il devrait avoir. Apparemment, ce jour avait été choisi par Dieu pour que l'histoire de sa vie prenne un virage vers un meilleur chemin. Et c'est qu'un homme très élégant et athlétique, il promenait aussi son chien. Le même chien qui est devenu fou quand il a vu le chien de Vero au accent aigu Nika. Apparemment, ce chien était excité et il s'en est pris au chien Allegri accent aigu A, ce qui a amené Po, qui s'appelait ainsi, à trouver Vero au accent aigu Nika, courant désespérément à la recherche de son chien. Arrivé juste devant Vero au accent aigu Nika, il s'est chargé de rassurer son chien et s'est immédiatement excusé pour son geste. Respiration un peu agitée, essoufflement, d'avoir couru après son animal de compagnie. Il ne pouvait que gentiment dire. « Excuse-moi. Mademoiselle. Mon chien était le coupable que je suis venu ici pour interrompre sa promenade. » Et prenant un peu d'air il ajouta. Bien qu'avec sincérité, en y regardant de près et avec tout le respect que vous méritez. Peut-être que je vous ai menti en vous disant ce qui précède. Puisque d'après ce que mes yeux voient, je pense que même sans mon chien adoré, j'avais provoqué cette rencontre inattendue. Je pense qu'en traversant à ses côtés, j'aurais réussi, trouvé le meilleur prétexte pour m'approcher, et le saluer. Et encore excusez-moi mademoiselle, mais je suis tellement attiré par vous, ainsi que Narcisse par votre reflet. Tout cela grâce à la belle silhouette et la beauté que vous avez. Vero au accent aigu Nika a ressenti quelque chose de très étrange en elle, à ses oreilles. C'étaient les mots d'une audacieuse de celle qui flatte les femmes pour leur apparence selon leur extérieur. Mais pour son estime de soi, c'était quelque chose comme ça, comme des mots médicinaux pour ces mots. Elle rougit un peu et le dit au monsieur, qui avait environ 25 ans. Merci pour le compliment, cher étranger. Puis elle fit décoller discrètement son animal de compagnie Joie et continua son chemin sereinement, mais avec l'image de cet homme en tête. Il vaut la peine de dire que dans les désirs du moment dans le cœur de Vero au accent aigu Nika, le désir de continuer cette marche avec cet homme, que Dieu a mis sur son chemin, a fait surface. Mais sa fierté de femme, y compris la situation imprévue de cette rencontre, n'était pas les bonnes. Po,
je ne savais pas quoi faire. Il était seulement perplexe, en regardant comment la brise de la côte remuait les cheveux de cette belle femme, qui venait de se rencontrer. Ses yeux ne clignaient pas en observant ces belles silhouettes sur le corps de Vero au accent aigu Nika. Car vraiment, c'était une fille très attirante de la tête aux pieds. Je dois dire que Vero au accent aigu Nika a beaucoup attiré Po. En d'autres termes, elle était tellement captivante pour lui, car selon les scientifiques, la force de gravité attire les corps vers son centre. Le désir de la conquérir était similaire à l'obsession qu'avait l'écureuil Skra, dans le film L'âge de glace, de posséder le gland. Mais dans ce contexte, l'attirance que j'ai ressentie, comme vous pouvez l'imaginer, avait un but très différent. Toute cette sensation a traversé l'esprit et le système nerveux de Po, tandis que Vero au accent aigu Nika s'éloignait lentement, dans ce magnifique coucher de soleil sur le rivage de la plage. À la tête de Po est venue une phrase très populaire, promue par un célèbre combattant de son enfance appelé John Cena qui portait toujours un pull qui disait « N'abandonne jamais » traduit en espagnol, « N'abandonne jamais ». Ce qui l'a beaucoup motivé et il s'est immédiatement mis en route vers l'endroit où Vero au accent aigu Nika essayait de profiter de l'occasion ou plutôt d'essayer de conquérir ce bel ange que la vie mettait devant lui. Comme un bébé qui émerge dans ce monde et va au ventre de sa mère, il essaie de prendre sa première gorgée de lait, mettant ainsi fin à ses pleurnicheries, atteignant la plus grande satisfaction terrestre, que nous, les humains, appelons le succès. Il s'est approché de Vero au accent aigu Nika et s'est excusé pour la 3e fois, cette fois il a dit « Moi puis-je marcher avec vous ?» et ajouta « Je sais que pour toi je suis un étranger, mais je veux arrêter de l'être. » En écoutant cette manière polie, et en même temps si courageuse, en guise de supplication, d'entamer une soirée de conversation avec un inconnu. Vero au accent aigu Nika finit par ressentir une étrange sensation à l'intérieur, quelque chose comme un soudain frisson. Autrement dit, quand elle a remarqué à quel point cet homme, qui, juste en le voyant, ravivait en elle les papillons morts dans son ventre, tout comme Peuple-Paix est tombé en amour, Po est tombé dans ses filets invisibles, sans elle faire le moindre geste de posséder. C'était quelque chose qui l'avait beaucoup surpris et en même temps alimenté plus, la curiosité de lui permettre de l'accompagner, sur cette promenade, sous la lumière crépusculaire. Avec des mots passifs et doux, il a dit à son poursuivant de flèche. « D'accord, j'accepte vos excuses, venez marcher avec moi. » Pour Po, c'était la meilleure réponse qu'il ait jamais entendue de sa vie. Il vaut la peine de dire que même la liberté donnée à un geôlier, après des années de prison, ne serait pas aussi agréable que ce qu'a ressenti Po lorsqu'il a reçu l'autorisation de marcher avec cette fille, qui a fait battre son cœur d'une manière particulière, dans ce modeste promenade qui s'est soldée, par une rencontre, par un coup de foudre. Épuisé d'avoir tant marché et se regardant secrètement et sans que personne ne dise un mot. Ils arrivèrent dans un endroit magnifique, assez calme et quelque peu éloigné des autres individus qui habitaient cette côte. Ils s'assirent sur le sable et se regardant mutuellement, dans ce magnifique coucher de soleil, ils décidèrent qu'il était temps de parler. Ils ont tous deux se mirent à se présenter, Po le premier. Réalisant ainsi, chacun à connaître l'autre, la chose la plus élémentaire qui se passe dans une première rencontre, c'est-à-dire tout ce qui est basique et superficiel. Po parlait comme une perruche, tandis que Vero au accent aigu Nika écoutait discrètement et parlait peu. Se servir d'un enseignement que sa grand-mère lui a transmis durant son enfance. La grand-mère de Vero au accent aigu Nika lui a dit un jour, « Souviens-toi chère petite fille que nous avons 2 oreilles et une bouche, et cela signifie que nous devons toujours entendre plus que nous devons parler. » Bien que Po puisse dire à quel point elle était intéressée d'en savoir de plus en plus sur Vero au accent aigu Nika, elle n'a répondu que ce qui était nécessaire et a à moitié souri, et elle ne l'a pas fait par hypocrisie, mais parce qu'elle savait qu'elle était en train de récupérer émotionnellement. Comprenez, c'était la première fois qu'elle parlait avec un homme ouvertement à moitié depuis que son éclipse conjugale s'était produite. Les interrogatoires ne manquaient pas.
Comme il arrive toujours lorsque deux personnes attirées l'une par l'autre s'exécutent généralement lors de leur première rencontre. Véro accent aigu Nika a répondu à tout avec humilité, en gardant un soin extrême, pour ne pas donner le moindre détail sur son passé amer à Chicago, mais elle était extrêmement sincère, avec tous les autres détails, aux choses qui lui étaient demandées. Poe a également répondu à tout ce qu'ils lui ont demandé, comme s'il voulait être un livre ouvert pour Véro accent aigu Nika dans cette conversation de l'après-midi. Pour Véro accent aigu Nika, cette courte promenade, y compris tout le temps à parler assise sur le sable, signifiait la plus belle journée de toutes celles qu'elle avait eues sur la plage du district de Faro, car cette fois, elle n'était pas seule. C'est-à-dire que maintenant elle rencontrait une personne qui l'attirait beaucoup, même sans se sentir prête pour une romance. À suivre.